The spectators are banging the barriers and they're banging them for the Western Australian. Jai Hindley in his first appearance at the Tour de France. Hindley's the hero and Hindley is in yellow. Jai Hindley will become the 8th Australian to wear the yellow jersey. Jai Hindley has put all the contenders of the Tour de France in the shade today. And over a minute for Vingegaard on the line as well, over Tadej Pogačar. Oh, I think I had a super good day, yes. What is your state of mind right now? Is it disappointment? Yeah, I'm more sad to hear that my girlfriend crashed today in Giro. That's a bit more sad than losing 50 seconds to Jonas. I know today he never gives up, so it will be a fight all the way to Paris. An Australian in yellow today. Can he keep it and for how long? All I can say to you is he'll give 110%. Yellow jersey gives you wings, and I hope he can hold on to it for as long as he can. We also have to think about him and try to take the jersey away from him. I'll give everything I've got to keep it. Le tour reste très très long, on sait que les Alpes ça va être un carnage vu qu'on voit déjà qu'il y a déjà des petits écarts hier mais qui ne sont pas forcément anodins. Donc le départ de Bilbao a été dur, l'étape de hier a été dure, l'étape d'aujourd'hui va être dure, les Alpes vont être encore plus dures. Attention pour le départ réel. Attention pour le départ réel. Stop, départ réel, donnez l'accélération immédiate de Wout van Aert avec dans sa rouge Julien Lafilippe. The guys who want to be in the break, load your bullets from in the beginning, hein? Et Wout van Aert qui relance, infatigable attaquant Wout van Aert. Et il s'ennuie dans le peloton, Van Aert, sur le Tour de France. Here on the graphics, so anyway we want to be in the front. We kind of like try to shut down as good as we can, show strong presence as a team, and just make sure we stay in control. C'est une nouvelle fois parti à vive allure aujourd'hui. L'échappée s'est constituée plus rapidement que la veille. Aucun coureur pour le général y figure. Julien Lafilippe est le mieux classé à plus de 7 minutes au général. Une échappée de baroudeurs et certaines équipes qui ont manqué le coche se font appeler à l'ordre. Évidemment, c'est pas la journée qu'on espérait. Je pense qu'on en parlera ce soir. En tout cas, maintenant, il va falloir être à la hauteur de la seconde partie d'étape avec, autour et pour Steph. L'échappée emmenée par le coéquipier de Julien Lafilippe, Casper Asgreen, la majeure partie du temps monte au train cette première grande ascension de la journée. Le col d'Aspin ne va pas faire de dégâts, l'écart avoisine toujours les 3 minutes avec le peloton mené par la Boransgrohe. On perd seulement quelques éléments au fil des kilomètres de montée. Mais le tempo a été efficace puisqu'il permet au groupe maillot jaune de maintenir l'écart avec les hommes de tête. 3 minutes 20 au sommet du col d'Aspin. Voilà le sommet du Tourmalet, voilà ce qui attend les coureurs tout à l'heure. Du peloton 4,45. 4 minutes 45 secondes. 4 minutes 45 et un gros groupe de coureurs distancés. Le retard du peloton, 3,30. Aïe 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 aïe. On le pressentait, Julien Lafilippe distancé du groupe de tête dans la traversée de la Mongie. Et ça casse derrière. Seul Pogačar a su prendre la roue avec le maillot jaune, Jai Hindley et Jonas Vingegaard. O'Connor distancé. Seul Pogačar et 3 coéquipiers de Vingegaard enfin. Jai Hindley distancé, qui paye ses efforts de la veille. Jai Hindley qui perd le contact à 4 km du sommet, c'est beaucoup. L'attaque de Jonas Vingegaard, cette queue s'est écartée pour l'instant. Tadej Pogačar est dans la roue du coureur danois, mais pour combien de temps? Ça a l'air d'aller mieux quand même pour Pogačar pour l'instant. En tout cas, il a amorti la première accélération de Jonas Vingegaard. Hier, il ne l'a pas subi, la première accélération. Il a compris que c'était pas possible. Guerrero, il y avait un point à prendre. Guerrero, il est passé en deuxième position au sommet d'Aspin. Il l'a tassé là, Tobias Johansson. Mais c'est Johansson qui passe en tête devant Guerrero. Remarque qui va attendre son leader, Jonas Vingegaard. Elle est étonnante cette image de voir 3 coéquipiers de Pogačar à la poursuite de leur leader. Voilà, Wout van Aert qui a retrouvé donc Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Nelson Paoles en 4e position. 2,30 de retard pour le groupe maillot jaune. 2,30 dans la descente.
Toujours des mimiques. Ah non mais il est incroyable, toujours des mimiques à la caméra. Unfortunately, we didn't drop Pogacar, but for sure he's on his knees. Still possible on the last lap. And the junction is made. 8 riders together in the lead. Dans la vallée, après avoir retrouvé Van Aert, Vingegaard et Pogacar vont retrouver l'avant de la course. 8 coureurs abordent en tête avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. La dernière ascension vers le plateau de Cambasque, peu difficile dans sa première partie, mais les 5 derniers kilomètres risquent d'être intenses. Ouais, c'est parti, virage à droite, et le panneau indique donc 16 km du sommet. Nelson Paulès a déjà été distancé, c'est parti, regardez comme la route se cabre, les pourcentages les plus difficiles c'est maintenant pour les 5 derniers kilomètres d'ascension. On serre les dents et on donne tout ce qui reste. C'est parti, l'attaque de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar qui va tenter une nouvelle fois d'amortir. Ouais, pour l'instant il ne s'est pas levé encore sur les pédales. Pour l'instant ça passe. On est à 4 km 5 du sommet. Oh, ouais, il s'est garé. Il s'est garé avant Van Aert. Et une poussette. Oh, il se pose des questions quand même, Vingegaard. Il se retourne beaucoup. Pogacar checks. Is he going to attack? 3 km encore avant l'arrivée. Aïe, 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 il y va. Il y va à l'attaque de Tadej Pogacar. Et qui a surpris Jonas Vingegaard. Il a du panache, Tadej Pogacar. Ah, il s'assoit, Vingegaard. Il est énorme, mais il est énorme, Tadej Pogacar. Et il est en train de distancer Jonas Vingegaard à 2 km et demi du sommet. Oh, il n'y aura pas de gros écarts, mais ce qu'il fait là, c'est énorme. Quel panache. Le panache de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, moins souverain, moins aérien qu'hier. Right in front of you, he's right in front of you, hein? Il frappe un grand coup comme Vingegaard l'avait fait hier. Aujourd'hui, c'est son tour. Plus que 100 mètres. Plus que 100 mètres, Tadej Pogacar qui remporte une 10e étape sur le Tour de France. Qui va finir au sprint. Et qui se replace surtout dans le jeu pour le maillot jaune et la victoire finale, même si le maillot jaune il sera sur les épaules de Vingegaard. Victoire de Tadej Pogacar. Bravo. Ah, il va revenir à une trentaine de secondes du maillot jaune Vingegaard à l'issue de cette étape. Jonas Vingegaard qui ne s'est pas écroulé bien sûr, hein. C'est pas une défaillance, Mais regardez l'écart avec les bonifications. Il faudra rajouter 4 secondes de bonification à l'écart sur la ligne, ça fait 28. Honestly, were you a little bit worried after losing close to a minute yesterday on Jonas? Yeah, who wouldn't be? I was thinking when they start pulling on Tourmalet, I was, shit, if it's gonna happen like yesterday, then we can pack our bags and go home, but Yeah, we wanted to try to test him again today and see how he felt, and I suppose he felt better than yesterday. I feel a little bit relieved, and yeah, I feel much better now. It's always nice to be back in yellow. So yeah, of course I hope to take the stage win today, but in the end Tadej was really strong, and he deserved to win. Yeah, it's gonna be a big battle until the last stage, I think. Le mano à mano est bien lancé entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France. 15e succès pour Pogacar cette saison, il devance Vingegaard. La passe d'armes a été fatale au maillot jaune Hindley, simplement 6e de cette étape avec des écarts importants. Premier français aujourd'hui, Romain Bardet, 10e de l'étape. Au général, Hindley abandonne le fauteuil de leader au duo du jour qui lui vole la vedette. Les deux premières places pour Vingegaard et Pogacar, 25 secondes les séparent. David Gaudu et Romain Bardet sont dans le top 10.
Le maillot vert est passé dans les délais aujourd'hui à près de 25 minutes du vainqueur du jour. Jasper Philipsen est toujours en tête, mais la barre des 100 points a été franchie par Brian Cocard. La bataille pour les poids a une nouvelle fois tenu ses promesses. Après Félix Gallière, Nelson Poles a pris l'échappée. Il retrouve son maillot de meilleur grimpeur, 8 points d'avance devant l'Autrichien. Yeah, it's 10 stage victory. I'm coming for you, Mark. No, joking. Who knows? Still far away.